à 10 ans, l'entraînement physique, ce n'était pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Pas de story Instagram pour montrer tes reps, pas de guide téléchargeable en un clic sur ton téléphone. Si tu t'entraînais, c'était toi, seul face à toi-même. C'était plus qu'une habitude parce que c'était ton identité. Et aujourd'hui, tu regardes où nous en sommes aujourd'hui. Et le fitness est partout. Il y a des sites, blogs, influenceurs. Tu veux un plan d'entraînement, c'est rapide. T'as une méthode nutritionnelle, c'est rapide. Tout est là à portée de main. Et maintenant que c'est devenu une routine, une norme, on va plus loin. Et la vraie prochaine étape, c'est l'esprit. La vraie prochaine étape, c'est l'esprit. C'est quelque chose que tout le monde n'a pas. Écoute bien, chaque grand performeur que tu admires, chaque légende que tu respectes, ils ont tous un point commun. Et ils ont compris une chose, que le mental contrôle tout. C'est vrai que les gens sont parfois comprendre utiliser l'état d'esprit, c'est ceci, c'est cela. Parce que si je te donne un exemple, il y avait Pelé qui était, avant chaque match, c'était un joueur de football. Il visualisait ses victoires comme si elles s'étaient déjà produites. Et Marc Cuban, si c'est un milliardaire, qui dit 4 à 5 heures par jour, parce qu'il sait qu'il doit nourrir son esprit pour continuer d'innover, parce qu'il sait ce qu'il faisait. C'est pas une question de chance, on n'est pas réservé au meilleur. Et toi aussi, tu peux t'entraîner mentalement. Et quand tu le fais, tu ressens une clarté, une maîtrise émotionnelle. C'est une puissance intérieure qui se révèle et que rien ne peut t'ébranler. Ça veut dire que c'est comme dans le fitness, il y a 10 ans, il arrive et comment tu ne vas pas le rater. Les 3 piliers de l'entraînement mental, pour progresser, il te faut une base solide. Comme dans le sport, tu as besoin d'un plan. Et dans l'entraînement mental, déjà tu commences de là, il y a 3 piliers principaux, je crois que tout le monde le sait déjà. Il y a la motivation, la créativité et enfin la régulation émotionnelle. La motivation, ce n'est pas ce que tu vois sur TikTok, pas des discours motivants qui s'éteignent aussi vite. C'est une flamme intérieure, une force intrinsèque, celle qui vient de qui tu es, de ce qui te pousse à avancer pour toi et pas pour les autres. Et où est-ce que tu as commencé, où est-ce que tu as grandi. L'activité, ce n'est pas un don, c'est une compétence. Ta capacité à résoudre des problèmes, à connecter des idées, à voir ce que les autres ne voient pas. Et tu dois savoir la cultiver parce que c'est là que se cache ton plein potentiel. La régulation émotionnelle, c'est tu peux pas tout contrôler dans la vie, tu peux contrôler comment tu y réagis. Par exemple, la pleine conscience, la reconfiguration cognitive, tout ça te permet de transformer tes émotions en énergie. Et pas pour les cacher, mais pour les mettre ici. Il n'y a pas de secret de ce que je raconte dans mes podcasts, pas de programme acheté, pas de fausses promesses et tout. Juste une mission que tu aussi que tu peux te surpasser chaque jour. Et que chaque épisode que tu explores dans les épisodes, c'est quand on explore les routines, je te partage la spiritualité, les neurosciences qui sont en free. Et ce n'est pas une course contre les autres, c'est toi contre toi-même. Si tu veux aller plus loin, là, Telegram, et je te mets le lien dans la description. C'est pas pour vendre, mais pour progresser, et c'est ensemble. Il y a l'harmonie corps-esprit. Le physique, c'est la base de tout, mais aussi c'est le mental, c'est la prochaine dimension. Il n'y a pas de trophée, pas de ligne d'arrivée, juste toi, et chaque jour qui te rapproche un peu plus de qui tu es vraiment. T'as des talents, des capacités extraordinaires, mais demande à être régulier, c'est tout ça. Et c'est juste une question de discipline, de répétition. Comme on disait autrefois, c'est 1% mentality chaque jour. Donc la prochaine frontière, c'est pas, n'est pas à l'extérieur,